Le deuxième postulat, quand tu es en salle de classe, tu es un enseignant. Le deuxième postulat que la PNL te propose et qui peut t'aider, c'est qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages. Donc, un enseignant doit croire qu'il n'y a pas d'échec. Parce que si tu commences à penser qu'il y a échec, ça veut dire que ta mission ne sert plus à grand-chose. Même si l'enfant doit redoubler, ce n'est pas un échec. On lui donne une occasion d'améliorer ses connaissances, d'approfondir ses apprentissages. Ce n'est pas un échec. L'échec veut dire qu'on ne peut plus rien. Échouer veut dire c'est fini, c'est perdu. Nous, comme éducateurs, nous ne pouvons jamais désespérer d'un enfant. Ce n'est pas dans l'ADN. Un enseignant partout dans le monde entier, c'est un optimiste. Un enseignant qui est pessimiste a un problème. L'enseignant est un optimiste. Donc, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on parle d'échec scolaire, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un apprentissage. Un enfant qui ne réussit pas dans une matière, il a appris ce qu'il doit faire désormais pour réussir. C'est pour ça que nous, les enseignants, notre posture, c'est d'accompagner les jeunes à la résilience. La résilience veut dire quoi? Ça veut dire revenir toujours, revenir, ne pas se décourager. Plier sans jamais rompre. C'est ça la résilience. Et nous, les enseignants, nous devons être des professionnels de la résilience.